The excitement in the air is palpable. The atmosphere is electric. A celebration of history in the making. What is this place? Eh ben, c'est la première fois que je me fais traiter d'homophobe en sortant du cinéma. On n'est pas responsable, donc, puisque c'est dans le cadre du BIF où était projeté. On n'était pas visé, mais on était, en descendant, en sortant de la salle, tous ceux qui sortaient de la salle étaient, les images sont là, traités, homophobes, rentrez chez vous, je sais pas quoi. Donc évidemment, nous, tout ce qu'on a vu, c'est effectivement des gens qui, à l'occasion du film de Rose Glass, Love Lies Bleeding, ont été choqués. Vous verrez dans les interviews que pour la plupart, ce sont des gens qui sont apparemment qui n'étaient pas familiarisés au BIF, en tout cas certaines qu'on a interviewées. Donc le fait que l'ambiance du BIF soit toujours à gueuler, à crier, ferme la porte, machin, dehors, ou des trucs plus gratinés comme « à poil !», c'est assez mal passé. Et donc ces personnes-là sont sorties de la salle. Et ont carrément réussi à faire couper le film parce que ça avait dégénéré. Bonsoir, excusez-moi de vous déranger. Alors, je suis qu'une bénévole, d'accord? Je n'ai pas l'habitude de parler en public, et donc si mes termes ne sont pas corrects, je suis en navré d'avance. Mais voilà, je sais que le BIF a une ambiance très particulière. Je suis ici en tant que bénévole depuis des années, et je sais qu'il faut prendre des commentaires souvent au 10e, 100e degré. Mais là, ce soir, ces commentaires ne sont pas les bienvenus, parce que nous avons un genre de film très différent ce soir et qui touche énormément du public, parce qu'ils font partie d'une communauté, et excusez-moi, je ne connais pas très bien tous les termes parce que ce n'est pas de ma génération et que je sais qu'il y a plein de termes totalement différents. Je pense qu'en disant certains termes, peut-être qu'elle me pourra me dire que je me trompe avec des ils, des non-genres, des ils ou je ne sais pas trop bien quoi, parce que je n'y connais rien. Mais je respecte ces personnes-là, et ici ce soir ça les touche énormément. Et moi j'aimerais bien vous demander que tous ces commentaires-là s'arrêtent pour le respect et pour leur bienveillance. Nous sommes dans une génération, à notre époque, où certaines choses, quand on était plus jeunes, j'ai 41 ans, voilà, où on regardait des films dans les années 90, on entendait putain, fils de pute, ta gueule, que maintenant ce genre de commentaires sont très malvenus et ne sont plus tolérés. Et donc je vous demande, par respect aussi bien pour ce film et pour la continuité de ce film, mais pour tous les gens qui étaient ici dans la salle qui auraient bien voulu continuer à voir ce film entre amis, en famille, et pouvoir passer un bon moment sans ce genre de commentaires.
et sans violence et sans agression. Ce qu'il y a, c'est que je comprends que tout le monde, que les deux parties ont été touchées. Je comprends que les deux parties ont été fort touchées. Et je vous demande d'avoir du respect mutuel les uns envers les autres. Si à un moment donné on n'arrête pas, ça va toujours s'envenimer et ça va toujours aller plus loin. Alors, on va reprendre 10 minutes avant où on arrêtait pour que vous rentrez à nouveau dans le film. Et de la part du BIF, vous dire qu'on est ravis et contents d'avoir ce film et qu'on doit respecter le film et le public, s'il vous plaît. Donc nous, on a été interviewer les personnes qui étaient choquées, qui étaient concernées par ça, et elles vont vous expliquer ce qu'elles revendiquaient. Tout simplement, on voudrait que les mecs sachent se retenir de balancer des insultes lesbophobes ou quelconque remarque fétichisante envers les lesbiennes, et puissent regarder un film avec des lesbiennes sans être complètement déplacés, tout simplement. Donc du coup, on est allé voir un film lesbien. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y avait aucune structure dans le BIF qui préparait les gens à quoi que ce soit. Donc la tradition du BIF, c'est de faire des petits commentaires un peu rigolos pendant le film et tout. Ça doit rester bon enfant. Mais ce qui s'est passé, c'est que là, les commentaires étaient lesbophobes, pardon. Ils étaient misogynes, ils étaient sexistes. Et nous, on n'a pas aimé parce qu'en fait, il faut savoir que c'est la seule diffusion de ce film qui aura lieu au cinéma. Et du coup, nous, on est bien sûr venus avec toutes nos amies lesbiennes parce que c'est un film lesbien et qu'on était très heureuses de voir cette représentation-là, cette visibilité-là. Et quand on a entendu ça, en fait, c'était juste trop pour nous, parce que cette lesbophobie-là, on l'a subie tout le temps, dans la rue, et on ne vient pas voir un film, un festival comme ça, pour entendre des commentaires aussi dégueulasses sur nous, sur notre sexualité, sur nos corps. Je voulais juste avoir un exemple. Nous, on était en haut. Quel était un exemple de commentaire? Parce que nous, on était en haut, nous, on n'a pas entendu. On a entendu des cris, mais pas ce que vous dites. Donc j'aimerais bien savoir l'exemple. Alors, vraiment, nous, il faut savoir qu'on est habitués à les entendre ces commentaires-là, donc on le laissait. Donc il y avait des bruits de succion, il y avait des mecs qui criaient ma bite à toutes les scènes de sexe entre lesbiennes. J'ai pas envie de vous les dire parce que ça me retourne l'estomac, rien que d'y penser, tellement c'était dégueulasse, c'était juste immonde, mais je vous garantis que vraiment, nous, on en a marre, on n'en peut plus de ce genre de choses. C'est pour ça qu'on est sortis, c'est pour ça qu'on a crié. On est au bout du rouleau et on était vraiment venus voir un film lesbien. Pour une fois, un film lesbien et ça nous a été gâché, quoi. Et est-ce que vous vous attendiez à une réaction aussi forte? Non, sinon on ne serait pas venus. Nous, on vient pour se détendre. On est comme tout le monde. On est lesbiennes, mais on reste des humains normaux. On était vraiment juste venus regarder un film, en fait. Tu me dis? Du coup, on est allé voir le film Love Lies Bleeding, qui est un film lesbien, qui n'est sorti aux États-Unis, mais qui n'est pas sorti en France et en Belgique pour l'instant. Donc, je pense que toute la communauté lesbienne était hyper contente de venir à cette séance parce que c'était la seule là prévue. Et dès le début, des hommes et vraiment beaucoup ont commencé à hurler dès la première scène, vraiment les premiers trucs dégueulasses, elle est où la bite, ça me dégoûte et tout, ou alors d'autres trucs quand les deux femmes ont commencé à s'embrasser, ah mais c'est trop un bon film et tout, on se demandait s'ils n'allaient pas se masturber carrément dans le truc, et on a commencé à vouloir leur dire de baisser le ton, de nous laisser enjoy le film parce qu'on est là pour ça, et on s'est pris des remarques genre ah mais c'est le bif, c'est comme ça, tu connais pas, genre on peut dire ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut. Voilà, donc on a commencé à sortir, on a parlé aux gens de l'organisation qui n'ont pas voulu arrêter la séance, alors qu'on disait mais les personnes concernées qui sont venues en masse voir ce film, et c'était vraiment un truc de bouche à oreille, on s'est toutes dit ah mais regarde, il y a ce film au BIF et tout. Les gens du coup de l'organisation n'ont pas voulu arrêter la séance, apparemment on fait une petite entracte de 5 minutes en disant ah c'est pas bien mais bon après c'est le BIF, genre c'est cool, on est bon enfant. Et ensuite, voilà, on est sortis, il y a eu la presse et la police, et voilà, mais nous, on est toutes sorties en pleurs, en tremblant, voilà quoi. Un petit mot peut-être sur les événements qui se sont passés durant le film? Nous, on n'a pas suivi parce que, en fait, j'ai l'impression que c'est la première fois que je viens, mais que justement, c'est l'ambiance des salles qui est intéressante. Alors, il y a des trucs qui sont lourds, il y a des trucs qui sont drôles. Mais bon, ça c'est la règle du jeu. Après, s'il y a eu des insultes homophobes ou des choses homophobes, nous on les a pas entendues.
Mais dans ces cas-là, c'est normal que les gens râlent. Après, moi, tout ce que j'ai entendu, c'est juste de la pure connerie. Donc là, je ne peux pas me prononcer sur ce qui a été dit et que je n'ai pas entendu. Mais en tout cas, moi, je viens ici. C'est la première fois que je vois des salles où il se passe autant de choses, où ça parle pendant tout le film. Et je ne connaissais pas cette ambiance. Et j'ai trouvé ça vraiment génial. Parce que c'est pas comme si on regardait un film où il fallait s'imprégner de l'atmosphère, etc. C'est quand même de la grosse connerie en général. Et donc le fait de dire des conneries pendant tout le film, je trouve ça assez extraordinaire et réjouissant. Est-ce que c'est la première fois que ça arrive pour vous après tant d'années ? Dans cette intensité-là, oui. Oui. Mais la meilleure chose que je puisse dire, c'est ce que j'ai dit en fait, c'est ce que j'ai dit à la séance suivante en introduisant la séance, c'est que crier, faire des blagues dans la salle, c'est l'ADN du BIF, c'est génial, c'est chouette. Mais des blagues racistes ou homophobes, c'est non en fait, c'est non. Et c'est ça qu'il y a des gens qui ont mal pris. Par contre, quel que soit votre combat, frapper, c'est non. Et donc il y a vraiment un vrai tort partagé. Moi, j'ai vraiment envie de défendre le festival sur ce coup-là parce que nous, au festival, on a un festival super ouvert. Vraiment, on a des trans, des homos, enfin tout le monde vient. C'est même nul de dire ça. C'est un peu de dire « moi j'ai un ami trans ». Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est juste qu'on n'a jamais... Il y a plein de gens qui se sentent mal à l'aise. Je parle pas des trans aussi, mais aussi des geeks, etc., qui se sentent mal à l'aise dans la société, qui ici trouvent justement un refuge à tout ça parce qu'on n'est pas regardant. Donc le BIF, moi j'ai vraiment envie de le défendre et j'ai envie de même dire qu'on a des séances en lien avec Pink Screen, en partenariat avec Pink Screen. On a des séances en partenariat avec Court Métrage qui tape dans tout, qui désigne tout. Donc je pense qu'il y a eu c'est comme toujours, c'est des incompréhensions. Et est-ce que c'était pas prévisible un samedi soir, un film avec un thème qui aborde quand même l'homosexualité féminine, que c'était possible, un débordement, qu'il y aurait un public quand même qui serait venu pour défendre un peu, en sachant qu'il y a des remarques homophobes auraient pu intervenir pendant la séance ? Oh, c'est compliqué comme question parce que nous... Écoute, la vraie liberté d'être qui on est, c'est de plus de me poser la question de qui on est. Et donc c'est de dire, moi on a trouvé un super film, c'est des lesbiennes qui vont devoir, je vais pas trop spoiler le film, mais c'est deux héroïnes lesbiennes, dont une qui fait du bodybuilding, et ça va être un super film, les gens vont kiffer. Et la plupart des gens qui ont vu le film jusqu'au bout ont vraiment aimé le film. Et moi j'ai vu le film jusqu'à la moitié qu'on m'est sorti pour essayer d'aller régler un peu certains soucis. Moi j'étais à fond dans le film. Et elle est là en fait la vraie tolérance. En fait, c'est de juste plus poser la question de qui est quoi. Et donc nous, on a peut-être été naïfs en se disant, voilà, encore une fois, c'est un festival refuge pour plein de gens qui peuvent être qui ils sont pendant 2 semaines. Et oui, il y a des gens, mais je ne défends pas, je pense vraiment qu'il y a eu probablement des commentaires cons et homophobes, oui. Après, on ne sait pas contrôler tout le monde. On ne sait pas contrôler tous les gens qui viennent, malheureusement. Et moi, je peux que faire une remarque, le dire. Et j'ai même envie de dire, un peu à l'instar de l'humour, de manière générale, qui a fort évolué dans ces dernières... Depuis que moi je suis à l'arrière de la voiture de mon papa, qui mettait les grosses têtes, que je me suis farci pour tous les allers-retours à mon club de basket, maintenant, c'est plus le genre d'humour qu'on pratique. Et les cris dans la salle ne sont plus du même niveau non plus, c'est plus la même chose qu'avant. Et on sait qu'il y a parfois des choses qui sont dites qui ne sont pas bien, ça arrive, on essaye de contrer. Moi je fais des annonces quand j'ai senti que ça, l'année passée aussi, on a fait un moment des annonces pour dire écoutez les gars, il y a des commentaires, ça ne passe pas. Mais c'est au public de se gérer aussi. On a plus envie de responsabiliser le public. Et je préfère qu'en fait, on a une salle qui est très réactive. Je préfère que ce soit la salle qui stigmatise les connards qui vont dire un truc déplacé, c'est ce que ça arrive. On avait lancé ça avec un pas bien, à lancer quand on entendait une mauvaise blague l'année passée. Les gens ont un peu oublié ça parce qu'on l'a fait que l'année passée. Que de nous aller dire, et là, non, ça on peut pas faire comme à l'école, quoi. Voilà. Ok, merci pour votre témoignage et en tout cas on vous confirme que le film de ce soir était génial. Merci beaucoup. Merci à vous.
Bon, mais revenons au film, parce que c'est quand même le film qui nous intéresse. Alors, Love Lies Bleeding est un film de la réalisatrice Rose Glass, qui avait fait Saint-Maud, que j'avais vraiment beaucoup aimé, en tout cas suffisamment pour avoir une grosse... C'était mon envie du BIFF, en plus. C'était pour ça que je venais cette année. Et donc Saint-Maud, c'était une histoire aussi... Ça aiderait pour les spectateurs, parce que la fin de Love Lies Bleeding se termine par un truc assez démesuré, c'est le cas de le dire. Mais Saint-Maud explique un peu ce moment-là, parce qu'aussi à la fin de Saint-Maud, il y avait une scène un peu comme ça où le personnage se voyait d'une autre manière alors que la réalité était tout autre, et le final de Love Lies Bleeding montre ça aussi. Donc c'est l'histoire en gros de Kristen Stewart, qui est une manageuse de club sportif, gérante de haltérophilie ou je sais pas quoi, qui va rencontrer une femme qui est un peu une vagabonde et qui fait son but est d'aller à Las Vegas pour faire un concours d'haltérophile, enfin comment on appelle ça, bodybuildeuse. Et il y a tout un passé familial de Kristen Stewart qui va venir un petit peu contrecarrer cette romance qui va naître entre ces deux personnages. Une belle romance d'ailleurs, qui est formidablement mise en scène. Les scènes sont très belles, très... Yeah. Et voilà, donc c'est un polar, c'est un film totalement différent du précédent film de Rose Glass, mais qui n'est pas encore le chef-d'œuvre, mais on sent quand même une carrière de réalisatrice qui part bien. Parce que le premier film était excellent, le deuxième, c'est un tout autre univers et il est très bien fait. Là aussi, c'est une histoire, comme on disait avec Civil War. Civil War n'invente rien, là non plus, ça n'invente rien. Mais ça fait pas genre on fait un autre film, quoi. Tu vois, c'est un polar, c'est juste les canons qui sont différents, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un mec et une femme, on a deux femmes qui s'aiment. Et voilà, c'est juste les stéréotypes qui changent, mais c'est en gros un polar assez traditionnel, mais très bien mis en scène. Do you like guns? I prefer to know my own strength. That's not what I'm paying you for. Ed Harris, il est quand même, il a plus rien à prouver évidemment, mais il a une gueule, quoi. Je veux dire. Et une coupe de cheveux, parce que c'est le festival de la coupe de cheveux dans ce film. Ouais, tout à fait. Non, Ed Harris est incroyable. Comme Stéphane l'a dit, la fin est assez surnaturelle, quoi. Je veux dire, surréaliste. Que dire encore, le début du film prend le temps de présenter les personnages, mais à aucun moment on s'emmerde. Et quand le film commence à partir de la moitié du film, quand ça commence à partir en fusillade et tout ça, ça s'arrête plus. Et au final, ben voilà, il y a aussi quelques moments torrides, les scènes, on va dire... c'est sans doute ces scènes-là qui ont posé problème au BIFF, sans doute qu'il y a eu quelques personnes qui ont dit... Oui, voilà, quelques à poil mal placés, peut-être, j'en sais rien, mais voilà. Mais non, mais c'était très beau ces scènes-là, des très belles scènes. C'était même pas vulgaire en fait, hein. C'était juste que c'est des scènes d'amour comme on peut en voir d'autres dans les films, sauf que là c'était érotique, voilà. Ah, la musique aussi, la musique c'est Clint Mansell qui revient. Moi j'adore ce compositeur-là, qui a fait une musique que j'adore, c'est The Fountain de Darren Aronofsky. Il a fait des musiques incroyables, celle-là est magnifique. D'ailleurs, on avait peut-être vu le film The Fountain ensemble, je ne me souviens plus. Toi, tu avais dit que c'était chiant comme la pluie. C'était un film assez chiant, mais moi qui a marché totalement chez moi, grâce essentiellement à la musique de Clint Mansell. Donc voilà, donc il y a beaucoup de points positifs pour ce film, la mise en scène, l'ambiance, les actrices, les acteurs, Ed Harris, incroyable, la coupe de cheveux, parce que ça se déroule dans les années 80, fin 80, au moment de la chute du mur. Donc, ouais, très très beau, et j'attends vraiment le troisième film, parce que on sent qu'il y a vraiment quelque chose, et pour le moment, elle ne fait pas de mauvais film, donc ça fait deux réussites, et on attend la troisième, peut-être le chef-d'œuvre qui arrivera. Voilà, donc on vous laisse avec encore quelques avis du BIFF. Moi j'étais très fan de son premier film, Saint Maud. Et ici c'est tout à fait différent, un truc tout à fait différent en Amérique. C'est un couple lesbien dans le milieu du bodybuilding et steroids et tout ça.
J'ai bien aimé le film, donc je ne peux pas donner un commentaire définitif parce qu'apparemment la fin était vraiment bien, mais donc moi parce que je pensais c'est foutu. Donc j'ai aussi quitté la salle, pas comme protestation, mais juste parce que j'étais complètement dehors de l'atmosphère et donc voilà. Le film était assez sympathique, visuellement très 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 bien fait. Dans le côté justement, ce que j'avais dit tantôt, c'est assez sympa de voir un film un peu style True Romance ou quelque chose comme ça, qui ne parle pas sur un couple hétéro. Et justement le couple hétéro, enfin le fait que le couple ne soit pas hétéro n'est pas quelque chose qui est un problème à la scénarisation. C'est pas du misérabilisme du couple qui est mis en avant. Et du coup ça fait justement un thriller assez violent avec des relations familiales, enfin, ce qu'on peut voir justement dans beaucoup de séries qui est souvent représenté par soit deux personnes masculines, soit un couple et justement la personne féminine est souvent la personne à défendre, à protéger d'une histoire criminelle, et là c'est un peu plus mélangé par le fait que on genre moins les personnages. Il y a un personnage féminin extrêmement musclé, donc il y a un rapport particulier au corps de ce personnage qui n'est pas un personnage féminin comme justement dans les clichés de ce genre de film, et un personnage qui est justement féminin mais avec un côté plus masculin dans l'attitude, dans la retenue des sentiments, qui fait que justement le couple classique de ce genre de thriller, on va dire thriller de couple, je ne sais pas si c'est un genre, fait que justement les donnes sont changées et les rôles de genre n'ont plus tant d'importance dans le film, que vraiment il y a plus une question de domination, de puissance de certains personnages vis-à-vis d'autres, par exemple l'ascendant psychologique du père ou justement la force physique de la bodybuildeuse, quoi. Donc c'est ça. C'était intéressant à voir. Après, en tant que film de thriller, je pense qu'il y a certaines choses qui pouvaient être un peu téléphonées, un peu visibles, mais dans le genre il est tout à fait correct. Voilà. Un petit mot sur la performance des acteurs. Franchement oui, c'est ça, c'est que justement visuellement dans le jeu, tout était vraiment très bien. Moi je dirais peut-être juste un petit pêche au niveau de la narration, les enjeux, les sentiments profonds des personnages sont pas présents dans la narration. On le voit dans le jeu, on voit l'intensité qu'ils portent, mais on ne comprend pas toujours intellectuellement les enjeux de chacun. On sait qu'il y a des traumas, mais ils sont peut-être pas toujours compréhensibles. En tout cas, moi, je ne sais pas pu les interpréter ou vraiment me dire qu'est-ce que ces personnages ont pu vivre pour en arriver dans cette situation. Notamment le flashback en rouge où on la voit avec des longs cheveux, c'est un peu... Ceux-là, ça passe mystérieux, mais par exemple, le personnage, pour moi, qui est un des deux personnages principaux, donc la bodybuildeuse, qui manque peut-être un peu de savoir qui elle est. Je pense qu'il y a ce côté vagabond qu'on veut montrer, mais j'aurais peut-être aimé avoir un peu plus de ce qui est vraiment son passé. Il y a un coup de fil à un moment, je ne vais pas dévoiler plus loin, mais il y a un coup de fil au moment qui révèle un peu de ce qui se passe derrière elle, mais il est tellement... C'est très ténu, c'est très ténu et donc c'est dur de se placer dans ce personnage-là. C'est un personnage que je n'ai pas su lire totalement, qui est quand même cohérent dans cet univers-là, mais qui me manquait un petit quelque chose pour essayer de le comprendre. Voilà, ce n'est que notre avis, et n'hésitez pas, si vous êtes vu dans la vidéo, likez, délikez, commentez, insultez, faites ce que vous voulez, et on finit par quoi? Un petit Vincent Carven. Ah ouais, Delphine Carven. Non, Gustave Carven. Gustave de l'Épine, bonjour. Qu'avez-vous pensé du film Love Lies Bleeding? En fait, j'ai trouvé que c'était un mauvais film et en fait, après, je me suis aperçu au bout d'un moment que c'était un film de série Z, donc du coup, je me suis mis à l'aimer parce que je savais pas trop au début si c'était s'ils faisaient exprès de jouer mal, ils en rajoutaient des caisses, si les acteurs étaient parfois mauvais. Puis après, vers la fin, on s'aperçoit que c'est vraiment un film de série Z, donc après coup, je me suis dit, ouais, finalement, vu le propos et vu la façon dont c'est traité, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas pendant une grande partie du film que c'est un truc caricatural, exagéré, enfin série Z. Donc c'est ça un peu le problème du film, je trouve. Mais sinon, j'ai bien aimé le propos. Et voilà, enfin, c'est pas un grand film non plus, mais il sert une cause intéressante, donc rien que ça, c'est déjà pas mal. C'était une formidable soirée et nous on vous dit à une prochaine vidéo pour une nouvelle fin de séance et on se retrouve au BIF ou ailleurs ou n'importe où et bonne fin de séance. Bonne fin de séance.
Bye.